Je m'honore, monsieur le maire, d'avoir été en 1953 l'un des rares Européens, peut-être le seul en Algérie, élu par le deuxième collège. Ne voyez-vous pas là le symbole qui préfigure ce que pourrait être l'Algérie de demain, débarrassée de l'odieux racisme, du colonialisme exploiteur et oppresseur? Que vous le vouliez ou non, une Algérie nouvelle est en train de se forger. Si ce n'est pas avec vous, ce sera sans vous. En 2001, Anne-Marie Revel hérite de son grand cousin Gaston Revel. Elle confie les archives à Alexis Sampé, alors étudiant en histoire. Ce dernier découvre avec stupeur et excitation un véritable trésor. Je regardais par exemple là le cahier avec les cours donnés à l'école. Ça, ce sont des documents très rares. En 1940, il est nommé dans un bled qui s'appelle Ain Tabia. Alors, ça se trouve entre Colo et Philippeville. De façon souvent involontaire, les instituteurs contribuaient à l'éveil du sentiment national de révolte et à la conviction qu'un jour, oui, les choses pourraient changer. Je suis frappé par le spectacle de ces corps amaigris, de ces grands yeux d'affamés et de ces ventres ronds chez les enfants qui manifestement sont sous-alimentés. Gaston Revel va jouer dans le Parti communiste un rôle de locomotive. C'était un homme très connu et très estimé, et de voir un homme comme lui circuler dans les rues avec une liste de souscription à Bougie, grâce à Revel, on ramassait beaucoup plus d'argent que dans d'autres endroits. Gaston Revel ne compte plus ses nombreuses comparutions en justice ou en correctionnel. J'ai eu l'occasion de me trouver un jour au comptoir du café Richelieu, à côté de l'un des tortionnaires que je prenais auparavant pour un policier ordinaire et qui me déclara cyniquement « Monsieur Revel, je sais le sale boulot que vous faites au syndicat et au parti communiste auprès de ces pourris de ratons. Pour le moment, hélas, je ne peux rien contre vous, mais si un jour j'ai la chance de vous avoir entre mes mains, vous comprendrez votre douleur. Je vous ferai cracher toute la saloperie qui est en vous. » Il fait partie de ces très nombreux héros modestes du combat communiste, du combat démocratique en général, mais il se trouve qu'en Algérie, beaucoup de communistes étaient de ce côté-là de l'humanité, en quelque sorte. J'ai subi la répression sous des formes multiples. Condamné à mort par certains colons, attentats, expulsé d'Algérie, emprisonné, déplacé d'office, etc. Mais quelle satisfaction, malgré les coups reçus, de voir enfin triompher nos idées. Le jour viendra où, à force de travail, de volonté, d'erreur, de tâtonnement, de redressement, de grincement de dents, la majorité des travailleurs pourra dire dans un pays « C'est ça que nous voulions ».